Je crois que le Seigneur il est pour bénir nous abondamment ce matin. Il a déjà fini de se bénir. La parole de Dieu, il peut éclairer nous ce matin, il est pour... c'est une nourriture à nos âmes. Alléluia. Et c'est celle parole qui, quand nous écoutons, quand nous mettons en pratique, il donne nous la vie. Tout livre, frères et sœurs, lorsqu'à la terre là, donne nous seulement connaissance. C'est le seul livre qui donne nous la vie. Tout livre donne nous connaissance. Mais cet livre-là, quand nous lisons, nous pas gagner une connaissance qui rentre dans nous la tête, mais nous gagnons la vie qui rentre dans nous les cœurs. Amen. Alléluia. Ce matin, nous regardons un sujet qui... Beaucoup croient qu'ils nous mettent en pratique, mais bien souvent peu qui mettent vraiment en pratique. C'est l'obéissance et désobéissance. Nous regardons aujourd'hui qui bon Dieu montre-nous chez l'obéissance et désobéissance. Alléluia. Et nous, au fait, si nous avons besoin de faire la lecture, nous avons besoin de lire Josué chapitre 6, 7 et 8, tout le chapitre. Mais ne pas pour lire tout le chapitre, bien sûr. Nous voulons lire quelques versets. Vous allez lire à la maison. Josué chapitre 6, Josué chapitre 7 et Josué chapitre 8. Alléluia. Qui montre-nous dans Josué chapitre 6, 7? Dans Josué chapitre 6, qui est là? Jéricho, la muraille de Jéricho. Bien souvent, quand nous parlons de muraille de Jéricho, nous arrêtons seulement muraille fit tomber. Mais il y a une grande vérité par derrière, frères et sœurs, qui nous oubliait. C'est l'histoire de Akan. Vous connaissez l'histoire d'Akan? Donc, dans Josué chapitre 6, frères et sœurs, vous pouvez faire la lecture à la maison. Josué chapitre 6, le verset 1er, il dit nous comme cela. C'est une muraille de Jéricho, et Jéricho était fermé, barricadé, devant les enfants d'Israël. Personne n'entrait, personne ne sortait, et personne n'entrait. Dans le chapitre 2, il dit à nous, Dieu dit à Josué, l'Éternel dit à Josué, lève, va, vois, je te livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Là, quand nous pouvons lire, frères et sœurs, bon Dieu donne son commandement, comment on a besoin de faire pour Jéricho, pour gagner Jéricho dans la main. C'est de faire les tours de Jéricho, vous pouvez mettre un sacrificateur, etc. Vous faites le tour de Jéricho pendant 7 jours. Et le 7e jour, vous pouvez faire 7 fois le tour de Jéricho. Et quand on arrive 7e jour et 7e fois, un sacrificateur pour souffler trompette. Quand vous soufflez trompette, les enfants d'Israël pour crier. Et c'est alors que la muraille de Jéricho lui peut tomber. Et là, l'Éternel, frères et sœurs, il donne un load. Quand vous rentrez dans Jéricho, il donne un load. Dans Josué chapitre 6, le verset. Josué chapitre 6, le verset 17. Il dit à nous comme cela. Josué chapitre 6, le verset 17. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie arabe, la prostituée, et tous ceux qui seront avec elle dans la maison parce qu'elle a caché les messagers que nous avons envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Si vous prenez si nous prenons quelque chose qui est dévoué par interdit, nous pouvons mettre le camp d'Israël en trouble. Nous avons besoin de dévouer tout par interdit. L'Éternel dit comme cela, quand vous rentrez dans la ville de Jéricho, vous dévouez tout par interdit. Non, ils ne pas quitté. Tout ce qui l'autre, tout ce qui l'ensemble, ils ne pas mené dans la maison de l'Éternel. Les restes, tous dévoués par interdit.
Et le peuple d'Israël finit faire exactement ce que l'Éternel finit dire. Ils ont fini faire le tour de Jéricho. Ils ont fini faire les trompettes. Jéricho tombé. Ils rentrent dans la ville de Jéricho. Ils prennent la ville de Jéricho. Mais il y a une personne qui appelle Akan, frères et sœurs. Qui appelle Akan. Dans Josué chapitre 7, le verset 1er, il dit à nous comme cela. Laissez-nous lire. Josué chapitre 7, le verset 1er. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Il commence par les enfants d'Israël. Et puis il dit Akan, fils de Cormi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit les choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, contre les enfants d'Israël. Bon Dieu qui finit de dire, quand je rentre dans Jéricho, je ne pas prendre un niais, je dévoue tout pour interdit, je brille la ville là. Ah, quand il rentrait, qu'il y trouvait? Il trouve l'or, il trouve l'argent, il prend lit, il amène lit dans la tente. Il fouille un trou dans la tente, il met là-dedans. Lui, désobéir la voix de l'Éternel. Lui, désobéir la voix de l'Éternel. Qui sont les conséquences, frères et sœurs, quand Akan finit de désobéir la voix de l'Éternel? Premièrement, nous trouvons quelque chose qui est vraiment important. Il dit comme cela, les enfants d'Israël finissent commettre l'infidélité. Pas Akan. Frères et sœurs, bien souvent de fois, une personne d'une famille désobéir, il met toute la famille sous l'emprise du diable. Il met toute la famille, Dieu tourne les dos et toute la famille quelquefois. Quelquefois, frères et sœurs, une personne dans l'église, il est capable de désobéir l'Éternel, nous priver d'une bénédiction qu'il l'Éternel est capable de déverser dans l'église. Ici, frères et sœurs, tout Israël, l'Éternel finit, la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. C'est là qui finit commettre l'infidélité. Akan. Et quand nous pouvons trouver, frères et sœurs, dans le continue, regarde le chapitre 7, Josué dit comme cela, et dans la ville appelle Haï. Il y avait un espion, al visite Haï, regardez comment il était, parce qu'il nous parle prendre la ville Haï. C'est une petite ville. Mon messager est retourné, mon espion dit à Josué, n'a pas besoin d'amener tous les enfants d'Israël là-bas. Pour y aller, vous trouver. Nous pas besoin d'amener tous les enfants parce qu'il y a une petite ville. 2 à 3 000 hommes suffit pour nous prendre cette ville Haï. La parole de Dieu dit à nous comme cela, les temps des enfants d'Israël, allez. Vous gagnez un bâté qu'on dirait, comment nous dire. Vous croyez, vous êtes plus fort. Parce que nous prenons une grande la ville, Jéricho. Maintenant, une petite la ville. Et vous gagnez un bâté, frères et sœurs. Dans Josué, chapitre 7, Josué pleurait. Josué pas comprendre qui fait arrive cela. Il dit, Josué dit comme cela, pourquoi le Seigneur te finit permettre de nous traverser Jourdain là-bas et nous beaucoup d'hommes finissent périr. Qui peut dire, nous l'ennemi maintenant pour monter, pour envahir nous. Le chapitre 10, le chapitre 11, le chapitre 10, l'Éternel dit à Josué, lève-toi. Josué chapitre 7, le verset 10. Lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé. Ils ont transgressé mon alliance. Que je leur ai prescrit, ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ils ont dissimulé. Ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Israël n'est pas capable de résister à leurs ennemis parce que bon Dieu finit tourne les dos avec Israël. Parce qu'il a qu'en fin de désobéir. Car ils sont sous l'interdit. Le peuple d'Israël est sous l'interdit parce qu'une personne, frères et sœurs, finit désobéir. Ce n'est pas tout le peuple d'Israël qui finit désobéir. Une personne finit désobéir. Et tout le peuple d'Israël est sous l'interdit. Et ils restent sous l'interdit tant qu'ils n'ont pas enlèvent cet interdit parmi le peuple d'Israël.
Quand nous pouvions lire le chapitre 8, vous trouvez que là, Josué, il a enlevé le peuple d'Israël. Il enlève l'interdit. Les temps, il enlève l'interdit, frères et sœurs. Ils ont redescendu contre la ville d'Aï. Je prends la ville d'Aï. Alléluia. La désobéissance, premièrement, le son qui nous peut tirer, une personne qui met beaucoup en péril. Une personne qui va mettre une famille privée d'une bénédiction. Une personne qui va mettre l'église privée d'une bénédiction. L'Éternel n'est pas content de la désobéissance. Alléluia. Amen, frères et sœurs. Quand nous regardons la définition de désobéissance dans le dictionnaire biblique, il dit à nous comme cela, c'est une négligence ou soit un refus de faire ce qu'il dit à nous faire, ou soit une violation de commande qui nous donnée, ou soit c'est un bridge of duty. Nous brise un bridge of duty, c'est-à-dire nous casse un contrat, ce qu'il nous fait en nous. Ou soit un non-compliance. Un non-compliance, ça veut dire qu'on a une règle que vous besoin suivre, on a un critère qui vous besoin faire. Là, moi parce qu'il y a bien souvent, c'est un mot non-compliance, c'est un mot d'accentu. Il y a une non-compliance, client là, où. Nous non-compliance, nous pas, ça veut dire, d'après la loi que le Seigneur fait de nous pas en ode. Nous pas suivre la loi comme on a besoin de faire. Appelle ça la désobéissance. Et quand on a la désobéissance en nous, frères et sœurs, bon Dieu, il tourne les deux. Amen. La désobéissance dans le mot grec, il dit à nous comme cela. Quand nous regardons, c'est lack of regard for an authority or rulership. C'est un manque de regard, c'est-à-dire nous pas considérer ça l'autorité qui nous est là, ça l'autorité qui est là, sa personne qui se posait dirige ou là, ou pas un regard pour lui, ou pas une considération pour lui. Moi dire il y a ne vaut rien. Lack of regard pour une autorité ou pour une rulership. Qui est l'autorité, frères et sœurs? C'est l'autorité de Jésus-Christ. Amen. Il parle aussi stubbornness. Stubbornness, obstiné. Il dit stubbornness, demain l'autre mot qui appelle obstiné. Il dit à nous comme cela. Unreasonably determined. Ça veut dire, il y a une têtie amour. Ça veut dire, il y a une têtie amour. Ça veut dire, il décidé en lui, il plus qu'il têtie lui. Il décidé pour pas faire quelque chose qu'il doit faire là. Ou piler ou sauter, il décidé pour pas faire cela. Stubbornness. Et la désobéissance. Quand on fait la désobéissance, frères et sœurs, quand on peut désobéir la loi du Seigneur, c'est pas nous pas désobéir une parole. Quand nous peut désobéir une parole, c'est nous peut désobéir les rois. Nous peut désobéir l'autorité. Nous peut virer les dos à l'autorité qui nous supposait obéir. Amen. Bon Dieu, Jésus nous est le roi. Et sa parole lit la loi. Nous venons d'entendre cette prédication. Jésus nous est le roi. Et sa parole lit la loi. Quand nous parlons de la loi, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la loi. C'est la parole de Dieu. Et la loi, frères et sœurs, il fait pour être respectée. Et la loi, il fait pour être respectée. Et la loi, il n'est pas fait exception de personne. Ne pas pour retourner dans sa prédication là, on déjà entendez. Et la loi, il n'est pas fait exception de personne. Et la loi, frères et sœurs, c'est qui plaît étonnant là-dedans. Et la loi, il fait pour protéger, non pas pour tout you. L'objectif primordial dans la loi, c'est pour protéger. Quand il y a où bien roule la gauche, c'est pas qui peut mettre un forcing là où c'est pour protéger, pour pas mort, pour que tout le monde pas roule comme un pour la droite, un pour la gauche, un pour au milieu. C'est pour protéger.
La loi fin faire pour protéger. Mais si vous défiez la loi là, vous pouvez mot. Mais la loi va faire pour tout y la loi fin faire pour protéger. Et la loi du Seigneur fin faire pour protéger contre ban ruse du mal, protéger contre ban l'attaque du malin. Tout dépend comment vous acceptez lui. Tout dépend comment vous prenez lui. Quand nous obéir la loi du Seigneur, quand nous obéir la parole du Seigneur, c'est nous associer nous à un royaume. Nous associer nous à un royaume. En obéissant à la parole de Dieu, nous associer nous à un royaume, frères et sœurs. Et quand nous désobéissons, nous dissocier de ce royaume. Nous dissocier de ce royaume. Quand nous obéissons à la parole de Dieu, c'est nous avec le royaume bon Dieu, nous venons un seul. Nous trouvons ça dans Romains chapitre 8, le verset 17. Il dit nous comme cela. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers en Christ. Donc, quand nous obéissons à la loi du Seigneur, nous sommes un avec bon Dieu. Et quand nous un avec bon Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Donc, obéir à la parole de Dieu, c'est venir un avec le Seigneur et associer à un royaume. Amen. Et bon Dieu, il n'est pas capable de se séparer de ce parole. Bon Dieu, il n'est pas capable de se séparer de la loi. La loi du Seigneur et le Seigneur lui-même, il fait haine ça. C'est haine ça. Bon Dieu, il haine. C'est pourquoi il dit comme cela, les 3 fois saint. C'est pourquoi nous causons la sainteté en 100%. Bon Dieu, il haine. Et le Seigneur et sur la loi, ils forment un seul. Amen. Or, les enfants d'Israël, à quand par cette désobéissance, ils mettent tous les enfants d'Israël sous l'interdit. Quelquefois, nous pas pensons là. Quelquefois, nous pas pensons cela. Par nos désobéissances, toutes nos familles sont capables dans l'interdit. Par nos désobéissances à nous, nous conjoints, nos enfants, nos petits-enfants, tout ce qui est dans nos familles, qui associé en nous, les sous l'interdit parce qu'ils ou pas suivre la loi du Seigneur, ou pas suivre ce que bon Dieu dit ou suivre. Amen. Si tu regardes, telle est la définition de désobéissance, il dit à nous comme cela, premier, qui dit à nous, neglect or refusal to obey. Neglect or refusal to obey. Quelquefois, nous négligeons la parole de Dieu. Quelquefois, nous connaissons la parole de Dieu, mais seulement nous ne pas dans nous les cœurs. Nous pas mettre en pratique. Je donne cette définition d'obéissance. L'obéissance, frères et sœurs, quand nous mettons en pratique ce qu'il nous dit nous faire. Ce n'est pas dire oui. Dire oui, c'est une partie de l'obéissance. Mais ce n'est pas l'obéissance. L'obéissance, c'est quand on fait li. C'est qu'il dit où faire là ou faire li. Si je dis frère Laval, vous connaissez, dans mercredi, vous avez besoin d'une bonne heure pour aller dans l'appareil. Il dit, moi, oui, c'est moi qui l'ai venu. Il vient 6 heures. Frère Laval vient 6 heures, hein? C'est pourquoi moi je dis ça. Ou ça, il n'est pas venu même. Il dit, oui, dans la tête, en haut, quand vous croyez. Et frère Laval est un bon frère. Mais il n'est pas obéir. Qui fait? Parce qu'il n'est pas venu bonne heure. L'obéissance, c'est pareil que mes enfants, quand nous disons, assez à telle affaire où venir. Et les vini, il amène ton avis, il amène moto. Qui m'a dit toi amener? Ton avis, moto. Nous crions lui qui fait. Parce qu'il n'est pas de faire ce qu'il dit lui faire. Il dit assez, ton avis, pas ton avis américain, pas moto, pas pince. C'est faire exactement ce qu'il dit lui faire. C'est ça qu'on appelle l'obéissance. Quelquefois, nous avons la parole de Dieu dans nos cœurs, mais nous oublions-les. Mais nous les dissimuler dans nos cœurs pour les autres pensées, pour les autres quelque chose. Moi, nous trouvons cela dans parabole du semeur. Quand le Seigneur lui parle une parabole qu'il appelle parabole du semeur. Il dit à nous comme cela, un semeur sorti pour y aller semer.
Notre livre, c'est dans Luc chapitre 8, versets 4 à 15. Parabole du semeur. Qu'il y a nous? Un semeur fin sorti pour y aller semer. Un parti la grain fin tombe dans bord chemin. L'autre parti la grain fin tombe dans pierre, dans rousse. L'autre parti la grain là fin tombe parmi man épines, man ronces. Un parti même qui fin tombe sur la bonne terre. Là, le Seigneur lui donne l'explication de cela. Celui qui tombe dans bon chemin, personne là l'y écouter. Il écoute la parole. Mais le diable, il vient, il arrache la parole dans le cœur. Le diable, il arrache la parole. Nous écoute la parole. Mais le diable, il arrache la parole. Bien souvent, frères et sœurs, nous écoutons la parole. Mais nous pas veiller à ce que la parole là reste dans nos cœurs. Nous finissons d'entendre une prédication semaine dernière. Le diable, il vient pour voler. Le diable, il finit pour voler. Et il vole la parole de Dieu dans nos cœurs. La Bible qui dit cela. Dans la parabole du semeur, c'est Jésus qui peut enseigner à son disciple. C'est Jésus qui dit, la personne écoute la parole de Dieu, mais le diable est venu, il enlève la parole de Dieu. Il enlève la parole. Et si pendant la parole de Dieu dans les cœurs, mais qui vous mettre en pratique? Qui vous mettre là? Nous négligeons. Nous besoin toujours, la Bible dit à nous, toujours veiller et prier. Toujours veiller. L'ennemi, il peut veiller ici. Nous besoin toujours veiller à ce que la parole de Dieu reste dans nos cœurs. Et pas seulement dans nos cœurs, et qui nous mette en pratique. Qui nous obéir. L'autre partie là, il tombe parmi les pierres. Encore une fois, frères et sœurs, ceux qui l'entendent, la parole, acceptent avec joie. Je dis Amen, merci frère, bonne prédication. Et puis, mais il ne pas prend racine dans notre cœur. La Bible dit nous comme cela, qui ça livre de loi là, il n'est pas éloigne de ta bouche. Qui cette livre de loi, il n'est pas éloigne de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Dans le Proverbe, il dit nous, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-le dans le fond de ton cœur. Nous gagnons la parole de Dieu. Nous acceptons-les. Parce que nous trouvons qu'il y a une bonne nourriture pour nos âmes. Mais seulement, une racine levée quand nous gagnons une épreuve. Nous doutons quand nous gagnons une épreuve de la vie. Nous doutons, nous abandonner, nous dire, maintenant, une épreuve de la vie, il monte au-dessus de cette parole. Parce qu'il nous pas donné la racine. Nous pas médite là. Nous pas comme si donner le temps pour prendre racine parole là dans nos cœurs. Nous gagnons une parole aujourd'hui, frères et sœurs. Une semaine, nous méditons la parole de Dieu. Nous méditons là. Nous lisons. Nous lisons. Frères et sœurs, une parole quand vous méditez, ou pas, ou méditez, ou vous trouvez, ou pour gagner encore quelque chose qui pas fin dire l'estrade. Le Seigneur il révèle des choses qui pas fin dire ici, parce qu'il y a une parole vivante. Une parole vivante, c'est une parole qui pousse. Quand on met une graine dans la terre, il gagne, une seule racine? Non. Frère, là, il met une graine dans la terre. Après, racine, il pousse une petite racine, l'autre petite racine. Il gagne plusieurs racines. La racine, il pousse un par un. Pas vrai? C'est ainsi la parole de Dieu. Quand nous méditons la parole de Dieu, quand nous méditons chaque jour, il prend racine. Frère, là, le prédicateur, quand il finit mercredi, vendredi ou dimanche, il donne un message. Ce n'est pas un message du pasteur, ce n'est pas un message d'une personne, c'est le message de Dieu. Quand Josué il adresse le peuple d'Israël, il dit comme cela, nous pouvons faire 7 les tours. Chaque jour, nous faisons un les tours. Jéricho. Qui met ça? C'est ça qui finit de parler. C'est Josué qui parle au peuple d'Israël. Mais c'est ça qui finit de donner cela. C'est l'Éternel qui parlait. Et une autre partie, la graine qui, il tombe parmi les ronces. Tous les 3 personnes écoutent la parole de Dieu, frères et sœurs. Au fait, tous les 4 écoutent la parole de Dieu. C'est qui tombe parmi les ronces. Qui veut dire?
d'écouter la parole de Dieu. Mais le souci de la vie, il ne prend pas au-dessus. Les richesses, les plaisirs étouffent la parole de Dieu. Ou préfère. Donc, et c'est une négligence de nos part de la parole de Dieu. C'est une négligence quelquefois. Neglect or refusal to obey. C'est une négligence. Et nous oublier de mettre la parole de Dieu en pratique. Le diable, frères et sœurs, c'est un voleur. Il est pour venir pour dérober. Si vous ne pas veillez, il dérobe. Il dérobe, frères et sœurs. Mais il y a une partie, la Bible dit nous comme cela dans la parabole du semeur, une partie qui, Lili écoutez, il retient dans son cœur, dans le cœur bien disposé, il retient, et il met en pratique, et il porte de fruits. Alléluia. Il porte de fruits, frères et sœurs. Médite la parole de Dieu, médite-li, garde-li, frères et sœurs. Notez. Ça la tête là, une fois, il n'est pas mazine tout. Mais quand on note, qui ferait là fin dire? Et notre verset là, c'est dans l'ILI, tu connais qui ferait là qui fin dire? Tu médites jour et nuit la parole de Dieu, frères et sœurs, c'est la vie. C'est la loi d'un roi qui finit de donner à son peuple pour être respecté. C'est ça la loi là qui pour protéger, c'est ça la loi là qui pour donner nous la vie. Une autre définition qu'il dit, c'est une violation de cette commande. C'est une violation de la loi. Cette personne-là, il n'est pas comme en premier là, il n'est pas écouté. Il n'est pas écouté la loi du Seigneur. Ou soit s'il écoute, il choisit pour désobéir délibérément. Il choisit pour désobéir. Il dit non, ça ne pas d'accord. C'est là qu'il trouve cela. Jonas, l'Éternel parle à Jonas, dit comme cela. À la Ninive, lui qui lui fait, il y a la Tarsis. Et quand il y a la Tarsis qui arrive, tempête sur la mer. Quand vous désobéir à la parole de Dieu, pas à nous pour gagner une bénédiction ou pour gagner une tempête. Quand vous désobéir à la parole de Dieu, pas à nous pour gagner une bénédiction ou pour gagner une tempête. Alléluia. Et dans cette personne, je viens à l'église de t'entendre, mais ça, vous n'êtes pas d'accord. Ou d'accord ou pas d'accord, c'est la loi d'un roi, c'est la loi du Seigneur. C'est la parole de Dieu. Et vous besoin de mettre en pratique. Amen. Les causes aussi, omission. Les causes aussi, cette personne qui ne peut pas mettre la parole de Dieu en pratique parce qu'il n'est pas connu la loi là. Il ne peut pas mettre en pratique simplement parce qu'il n'est pas connu si c'est la loi. Nous trouvons cela dans Osée. Faute de connaissance, mon peuple périr. Faute de connaissance, mon peuple périr. Quand nous ne pas méditer la parole de Dieu, frères et sœurs, nous ne pas dans les profondeurs. Nous ne pas dans les profondeurs. Quelque temps de cela, nous trouvons cela, une personne, nous trouvons ça sur Facebook, et ça vient une grande polémique. Hein? La personne qui fait, il met d'un côté la main, l'eau vite, il peut rouler. Hein? Il met d'un côté la main, l'eau vite, il peut rouler. La police arrête lui, donne la main, il met ça sur le Facebook, une polémique extraordinaire. Qui polémique? Toi qui pas connais la loi. La loi là, tu existais, lui. De ne pas connaître la loi, pas faire où, hein? Un bon du monde. Pas connaître la loi, pas faire où un bon du monde. La loi, là, c'est où qui pas connaît. Quand on freine la loi là, vous payez. Faute de connaissance, mon peuple périt. Le Seigneur nous finit d'entendre tout à l'heure. Le Seigneur lit un sur la loi. Le Seigneur lit un sur la loi. Il n'est pas capable de dissocier lire sur la loi. Quand on freine la loi, le Seigneur n'est pas capable de dire ça n'a pas fait me lire parce qu'il n'est pas tu connais. Non, le Seigneur lit un, lit juste.
Quelquefois, nous sommes privés de quelque chose. Nous sommes privés d'une bénédiction parce qu'il nous aime. Nous privés de sur la loi parce qu'il nous pas mettre en pratique, parce qu'il nous pas connaît la loi là. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance. Mon peuple est détruit. Faute de connaissance, mon peuple périt, frères et sœurs. C'est pourquoi il est important de lire. C'est important de méditer la parole de Dieu. C'est important de lire la parole de Dieu, de méditer jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. Qui fait toi alors tu réussiras. Parce que quand tu connais, tu mets en pratique, le Seigneur t'associe toi à un royaume. Tu es un associé d'un royaume. Tu es un associé. Tout associé gagne un dividende après, non? Quand une entreprise, une réussite, un associé, après gagne un dividende, soit pour porter à ce casse. Hein? Mais quand nous écoutons la parole de Dieu, frères et sœurs, nous sommes un associé du royaume mondial. La Bible qui dit nous sommes un co-héritier de ce royaume. Amen. Laisse-nous méditer jour et nuit. Garde-les dans les cœurs. Dans Samuel, chapitre 1 Samuel, chapitre 15, le verset 22-23, il y a un homme qui s'appelle Saül. Lui aussi, bon Dieu, tu viens de dire comme cela. Tu parles contre Amalek. Tu parles contre Amalek. Et là, dans tout bout dévoué, tout pas interdit. Te dévouer, tout pas interdit. Lui aussi, le Seigneur dit, toi, contre Amalek, te dévouer, tout pas interdit. Mais livre-toi, Amalek sur les rois, te dévouer, tout pas interdit. C'est eux qui fait. C'est eux qui fait. C'est eux qui y aller. Il dévouer 10 bandes, c'est qui fétiche. Ça veut dire, c'est qui. Il dit, te dévouer tout. Agneau, bœuf, âne, du monde, tout te dévouer. Tu n'as pas quelque chose. Les ban meg là, ça n'a pas hésité, dévoué. Ban bœuf gros gras, ban agneau gros gras, ça y amène côté. Y amène les rois Agag côté. Y amène tout ban qui gros gras, y amène le côté, ban bien la graisse. Y amène côté. Il n'est pas dévoué pour aller. Il choisir pour désobéir à la parole de Dieu. Il choisit pour désobéir à la parole de Dieu. Laisse-nous lire les livres, frères et sœurs. 1 Samuel 15, 22 et 23. Si jusqu'à présent, il y a une parole qui te fait désobéir, il y a une parole qui te pas mettre en pratique. Regarde le Seigneur qui fait dire là. Regarde le Seigneur qui dit. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il plaisir? Et là, c'est qui plus intéressant là-dedans, avant de nous continuer. Le temps Samuel al vers Saül. Le temps man faire man chose il dit qui c'est ça? Qui n'est arrivé? Il dit non, il dit non, pas moi ça. Pas moi ça. Le peuple d'Israël il finit prendre cela, nous pouvons offrir ça au holocauste à bon Dieu. Nous pouvons offrir ça au holocauste à bon Dieu. Là, dans Samuel, il dit à nous comme cela. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans des holocaustes et des sacrifices, comme dans l'obéissance de la voix de l'Éternel? Car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. La désobéissance est aussi coupable de la divination. Et la résistance n'est pas moindre que l'idolâtrie. Puisque tu as rejeté l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. La désobéissance, c'est la divination. La désobéissance, c'est la divination. En anglais, il va dire disobedience. En anglais, il dit for rebellion
Ou dire comme ça, ou pas mettre en pratique ou. Mais quand vous pas mettre en pratique, c'est une rébellation que vous faites contre le royaume. Rébellion qui vous fait contre un royaume. Et ça, il est aussi coupable que la divination. For rebellion is as in as witchcraft. Witchcraft, c'est sorcier, sorcellerie. Quand vous désobéir, quand vous rebelle contre le royaume bon Dieu, vous aussi coupable que ça sorcier là. Et le Seigneur a horreur de ban sorcier. Le Seigneur a horreur de ban witchcraft. Ban idolâtre. Le Seigneur a horreur de cela. Le Seigneur n'est pas d'accord avec cela. Amen. Le Seigneur n'est pas d'accord. Quand le Seigneur lit dans l'Apocalypse, il dit cela. Dans l'Apocalypse, il dit comme cela. Dans l'Apocalypse, chapitre 21, verset 8, il dit mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les magiciens, qui fait magique, qui fait sorcellerie, les enchanteurs, les idolâtres et tous les meurtriers, leur peur sera dans les temps ardents, et le feu, et de soufre. C'est ça, man sort. Donc, en obéissant, en désobéissance, en pas mettre cette parole de Dieu en pratique, nous associer nous avec un autre monde. Nous associer nous avec un autre monde qui, quelquefois, nous pas rendre nous compte. Frères et sœurs. Nous pas rendre nous compte quand nous ne pas mettre une parole en pratique, quand nous ne pas mettre une simple parole en pratique. Il y en a beaucoup, nous ne sommes pas capables de numérer tout ça dans la parole là. Nous ne sommes pas capables de numérer tout dans la loi. Nous connaissons la loi. Nous connaissons la parole de Dieu. Comptons de l'ennemi. Priez pour ceux qui me disent. Nous connaissons tout ça dans la loi là. La parole de Dieu, il donne nous ça dans la loi là. La parole de Dieu, bon Dieu, il donne nous la loi, une parole qui nous besoin de mettre en pratique. Quelquefois, nous disons non. Pardonner, par exemple, pardonner. Dire non, nous ne sommes pas capables de pardonner parce qu'il fait m'a trop du mal. Mais quand nous ne pouvons pas pardonner, il fait où trop du mal. C'est où peut associer où en witchcraft. La parole de Dieu qui dit cela, frères et sœurs. Ou c'est une rébellion contre la parole de Dieu ou une rébellion contre les rois. Pareil, comment le Satan n'est pas capable de vaincre les rois-là. Mais plus pas capable de vaincre les où. Vous mettez un royaume contre où? Le royaume de Dieu, il est contre où? Parce qu'il ne va pas obéir à une parole. Amen. L'obéissance, frères et sœurs, est vraiment important. Quand nous regardons une définition de l'obéissance, il dit nous comme cela. Obéissance, c'est un vrai signe qui vous content le Seigneur. Quand obéir le Seigneur, c'est un vrai signe qui vous content lui. L'obéissance, c'est soumettre à Dieu. Quand nous pouvons obéir à la parole de Dieu, c'est soumettre où à Dieu. Ou mettre où en bas une autorité qui vous protège. Vous mettez où en bas une autorité qui vous bénit. Quand vous obéissez à la parole de Dieu, vous faites où haine avec celui qui donne la parole de Dieu. Quand vous obéissez à la parole de Dieu, quand vous obéissez à la loi, vous faites où haine avec sa personne qui n'établit cette la loi. Vous faites où haine avec sa personne qui n'établit cette la loi. Dans Jean, il dit nous comme cela, qui nous, Jésus priait, qui nous haine et qui, pareil comme moi et toi nous haine, afin que nous tous nous viennent haine. C'est ça l'objectif du Seigneur, qui nous tous nous viennent haine ensemble en nous tous, nous viennent haine en Jésus et Jésus haine en nous et nous haine en le Père. Finalement, nous tous nous haine seul. Mais si vous désobéissez, vous sortez de la haine celle-là. Amen. L'obéissance, frères et sœurs, amène. L'obéissance amène la vie, la désobéissance amène la mort. L'obéissance, frères et sœurs, apporte la vie.
Et la désobéissance appelle la mort. Dans Romains, il dit à nous comme cela, car par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup finissent rendus pécheurs. Et par l'obéissance d'un seul, beaucoup finissent rendre justes. Ève, tout seul qui finit pécher au début. Et tout le monde finit rendre pécheur. Et quand le péché finit rentrer, la mort finit rentrer, frères et sœurs. La désobéissance d'un seul finit amène la mort. La désobéissance amène la mort. Mais l'obéissance de Jésus-Christ finit rétablir la vie. Finit rétablir la vie. L'obéissance amène la victoire. La désobéissance amène toujours la défaite. Toujours la défaite. Nous trouvons cela dans la vie d'Acan. Le peuple Israël finit désobéir et finit gagner une défaite. Malgré que Haïl était plus petit. Malgré Haïl, c'était comme dit, nous allons les yeux fermés, nous supposons pas de cette ville. Mais pourtant, les finit vaincus, pourtant les finit gagner battu. La désobéissance amène toujours la défaite. L'obéissance amène toujours la victoire. Donc, vous gagnez la victoire, le c'est quelque chose, obéir à la parole de Dieu. Mettez-le en pratique. L'obéissance amène toujours la victoire, frères et sœurs. Et l'obéissance, Jésus, à son papa, finalement amène la victoire sur Satan. Il amène la victoire. Alléluia. L'obéissance amène la présence de Dieu dans la vie. Et la désobéissance, les retire la présence de Dieu. Quand quelqu'un qui désobéit, la Bible dit comme ça, l'Éternel tourne les deux. Il tourne sa face contre Israël. Il n'est pas capable de faire non, frères et sœurs, sans bon Dieu. Ou pas capable de faire non, sans bon Dieu. Ou l'intelligence, ou savoir-faire, ou connaissance, il y a une limite. Sans bon Dieu, ou pas capable d'arriver bien loin. Sans l'Éternel à vos côtés, ou pas capable d'arriver bien loin. Seule la présence du Seigneur dans votre vie qui peut amener la victoire. Tout qui chose. Seule la présence de Dieu dans votre vie qui peut amener la victoire contre tout qui chose. Quand vous désobéissez la parole de Dieu, c'est le Seigneur lui retire de où? Le Seigneur lui retire de où? Amen. Alléluia. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui, nous finissons entendre la parole de Dieu. L'obéissance et la désobéissance. C'est à vous de choisir ce que vous faites. C'est à vous de choisir. L'obéissance, nous finissons dire, il toujours amène la victoire. La désobéissance, il toujours amène la défaite. L'obéissance amène la vie. L'obéissance amène la présence de Dieu dans votre vie. L'obéissance à la parole de Dieu. Il y en a beaucoup de paroles, il y en a beaucoup de commandements qui font la parole de Dieu dire nous. Et nous refusent. Quelquefois, comme nous finissons tout à l'heure là, un souci de ce monde, il prend par-dessus. Un exemple, frères et sœurs. La Bible dit nous comme cela, nous donne la dîme de tout. Mais le souci de ce monde, nous trouvons que nous pour faire un rond, manquer pour faire un rond. Manquer pour faire un rond. Et là, nous refuser, nous dire comme ça, bon Dieu comprend. Bon Dieu, il n'a fallu pas comprendre. Bon Dieu comprend, bon Dieu qui peut comprendre. Dieu t'a donné, vous sera donné. Dieu t'a donné, mette-moi à l'épreuve, dit l'Éternel. Mette-moi à l'épreuve, dit l'Éternel. Et de vous trouver, si vous ne pas ouvert l'église des cieux. C'est une parole, frères et sœurs, qui a des fois nous refuse de mettre en pratique. Nous pas refuser dans le sens de refuser quelquefois. Mais les autres quelque chose, quand on trouve la parole du semeur, parabole du semeur, les autres quelque chose qui touche cette parole.
Aujourd'hui, mon mettre devant eux, pareil comment dans Deutéronome, il dit comme cela, mon mettre devant eux la bénédiction, la malédiction, la vie, la mort. C'est un jeu de choisir. Bon Dieu fin créer nous tout, bonne personne, libre. Pas fin créer nous robot. Pas fin créer nous avec une intelligence artificielle. Comme ça, c'est plus facile. Ne reprogramme où, mettre programme qui besoin de où, ou obéir. Ordinateur là, une fois, il fait folle. Hein? Parce qu'il y a un virus qui nous fait reformat, remettre bon Windows, et les mots corrects. Mais nous pas programmés. Bon Dieu fin créé où? Libre. Comme ça. Sinon, le diable, tu peux dire, mais normal, bon Jésus, normal, il peut obéir à toi, parce que tu fais un programme, il peut obéir à toi. Donc, Jésus, il est là, il peut être un bon Dieu, limité de sa puissance. Si bon Dieu, tu crées nous avec une affaire préétablie, tu peux être un bon Dieu qui est limité par sa puissance, qui n'est pas capable de contrôler. C'est pourquoi il fait créer au libre. Et il fait choisir pour qu'il se trône, pour venir dans la terre. Il crée au libre, ou qu'a fait au mauvais. Mais ici, il vient pour mort, la croix. Ici, il vient verser du sang, il vient payer le dette, il vient payer tout ce qu'il a besoin de payer. Toi qui as besoin de choisir maintenant. Toi qui as besoin de choisir. Mon mettre devant toi la vie et la mort. Mon mettre devant toi malédiction et bénédiction. Dis-toi choisir la vie afin que tu sois béni. Choisir, mon mettre devant toi désobéissance et l'obéissance. Choisir, toi, afin que tu vives. Dernièrement, frères et sœurs, nous pas choisir qui la loi pour obéir, qui la loi qui pas obéir. En tant qu'un citoyen d'un pays, nous pas qu'à choisir qui la loi que nous pour obéir. Nous besoin obéir toute la loi. Sinon, la police m'a mis dans casso. Et non, ça la loi là va trop fitement, on va pas obéir lui. Ça n'a pas obéir parce qu'il est correct ça. Mais non, la loi c'est la loi, ou besoin obéir lui. Ou d'accord à lui ou pas d'accord à lui, ou besoin obéir lui. Il y a où besoin de travail, pas coquin. Non, ou pas d'accord, ou bien non, on va pas le travail, casse franchement. On prend laisse travail, on prend ce qui pour lui. Ben là, ben il pas grave ce qu'on envie faire. La loi c'est la loi. Quand on prend ce qui pas pour, attrape met tout dans casso. La loi nous pas capable choisir qui la loi pour obéir et qui la loi qui pas obéir. La loi du Seigneur, la parole du Seigneur nous fait pour être écouter et mettre en pratique. Frères et sœurs, quand nous pouvons obéir à la parole de Dieu, quand nous mettons la parole, il dit à nous comme cela, celui qui entend, c'est-à-dire qu'ils auraient pour écouter, il entend, ça veut dire pas juste écouter, mais mettre en pratique. Il n'est pas commencé par parabole du semeur. Oui, nous gagnons, oui, amen, mais nous commençons à dernier personne là, nous avons les cœurs bien disposés, les cœurs honnêtes, les paroles là, les rendent nous profond, nous les cœurs, et puis, nous mettons en pratique. C'est alors que bon Dieu pour bénir vous. C'est alors que vous gagnez la victoire. C'est alors que la présence de Dieu peut avec vous. Amen, frères et sœurs. Laisse-nous couper la tête, frères et sœurs. Laisse-nous couper la tête, frères et sœurs.